Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'abondance. Parce qu'honnêtement, j'en suis bénie, mais c'est pas venu magiquement comme ça. L'abondance, pour moi, ça demande premièrement une intention. Il faut savoir de quoi on veut avoir de l'abondance. Il faut être clair dans notre désir. Dans l'exemple ici, je voulais avoir plein de framboises, plein de magnifiques fruits antioxydants à disposition, juste excellent. Ben, ça a demandé des efforts avant d'arriver au résultat que j'ai aujourd'hui. Ça a demandé que la première année, ben, je touche pas tellement aux fruits, que je laisse aller, permettre à mes plants de se multiplier un maximum. Parce que c'est pas avec un plant de framboise que tu fais de l'abondance. C'est pareil dans la vie. L'abondance, il faut aller la chercher dans chacune des sphères de notre vie. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on demande. On a laissé nos framboisiers aller la première année. Deuxième année, on a eu un feu. La plupart de mes framboisiers derrière ont brûlé. Et ceux près de la maison, vous avez sûrement remarqué le look du derrière de la maison qu'on loue, ils ont eu chaud, très chaud. Donc l'an dernier, on oublie ça, on avait quelques tiges. Et ça aussi, ça fait partie du chemin vers l'abondance. Il va y avoir des défis. Puis dans ces défis-là, ben, il faut que tu ailles ressourcer dans tes anciens apprentissages, puis dans les nouveaux apprentissages que tu fais par rapport à la situation, pour être capable de continuer à alimenter le chemin vers l'abondance. Donc, des fois, on fait des pas en avant, on fait des pas en arrière. C'est pas que l'abondance s'en vient pas, c'est juste qu'on apprend. Faut être patient avec l'abondance. Puis je sais que ça a l'air facile à dire comme ça. Non, tombe pas. Voilà, merci. Pour vrai, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie, mais j'ai toujours persévéré. J'ai toujours gardé mes objectifs en tête et j'y suis arrivée. Donc, l'abondance demande de la persévérance et des apprentissages. J'espère que vous m'entendez bien, même quand je suis de dos. L'abondance va aussi vous demander du travail. Parce qu'une fois qu'elle est là, ben, il faut savoir utiliser les ressources qui nous ont été graciées de façon intelligente, avec gratitude. Donc, je pourrais bien laisser pousser toutes mes framboisiers, ne jamais venir les cueillir. La vie m'a apporté l'abondance, mais j'ai pas su l'accueillir, j'ai pas su en prendre soin, donc je l'ai perdu. Donc oui, ça demande que des fois, à 6h30 du matin, tu sois dehors dans tes plants de framboisiers, dans tes plants de rosiers, il faut que j'accueille des roses aussi, dans tes plants de framboisiers, pour cueillir tes framboises avant qu'elles deviennent trop mûres. Et là, une fois que tu as cueilli toute cette belle abondance-là, il faut savoir la faire fructifier. Il faut savoir en tirer le meilleur pour qu'elle perdure dans le temps. Framboise, j'en aurai pas à l'année. Naturellement, sur mon plan, j'habite au Québec. L'hiver, on n'a pas ça, les framboises. Donc, une fois que je vais avoir accueilli mon abondance, il faut que je sois en mesure de la transformer pour qu'elle perdure. Là, je cueille mes fraises, mes framboises. Tout de suite après, je vais aller les cuisiner. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir les manger sur le long terme. En fruits frais comme ça, ils dureront pas longtemps. C'est un peu la même chose avec les autres aspects de votre vie. Si vous avez une vie amoureuse, épanouie et abondante, ben, il faut l'entretenir. Il faut y mettre des efforts. Il faut y mettre des intentions, des attentions. Puis, comme ça, elle va perdurer cette abondance-là dans le temps. C'est aussi vrai avec l'argent. Donc, si tu mets jamais d'argent de côté, même si c'est juste 5 $ par mois, ben elle va continuer à rentrer puis à sortir, puis à juste rentrer puis sortir, puis faire une circulation sans faire une accumulation pour toi. Ça commence par semer des graines. L'abondance, ça se cultive, ça se récolte, ça se transforme. Toutes ces étapes-là sont importantes pour arriver à une vie où vous aurez simplement plus suffisamment de mots pour exprimer la gratitude de tout ce que vous êtes en mesure d'accueillir. Puis ce qui est génial, quand on se met dans un mode d'esprit d'abondance, quand on fixe nos objectifs, quand on fait un plan d'action qui va nous mener là, c'est qu'on voit de plus en plus l'abondance dans notre vie. On voit de plus en plus les petites merveilles qui nous sont offertes. On apprend à profiter du moment. J'ai pas toujours aimé ramasser des fruits. Quand j'étais petite, j'aimais surtout les manger. Puis aujourd'hui, ben, c'est un petit moment de paix. Un des moments où je reviens au présent, j'ai une abondance de nourriture, j'ai une abondance de santé, j'ai une abondance financière parce que j'ai pas besoin d'acheter 7 piastres le petit casseau de framboise. Abondance spirituelle parce que je sais que tout ça, oui, je l'ai créé, oui, j'ai eu de l'aide, du divin en haut, de l'énergie, ou je sais pas comment vous le nommez. Je sais que l'univers et mes guides y sont pour beaucoup aussi. Parce que pour tous les moments de découragement, aujourd'hui, j'ai une récolte juste incroyable. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.